Hélène Jouan, la politique en France est aujourd'hui, on en parle dans les journaux aujourd'hui, que le rapport des médiateurs sur Notre-Dame-des-Landes sera remis au Premier ministre. La décision sera prise par Emmanuel Macron en janvier au plus tard, a-t-il dit, décision qui va l'engager personnellement. Notre-Dame-des-Landes pour Macron, c'est Leonarda puissance 10. Mais que vient faire dans cette affaire la jeune immigrée Rome, expulsée, puis invitée à revenir en France par François Hollande, qui s'était pris un soufflet en retour et en direct. Pour ce proche du président qui fait le parallèle, c'est simple. En termes d'image, d'autorité et de présidentialité, c'est le même risque qu'Emmanuel Macron encourt aujourd'hui que celui qui avait durablement affaibli son prédécesseur. À sa décharge, la mission de médiation mise en place porte mal son nom. Des médiateurs sont faits normalement pour trouver un consensus. Les 3 nommés par le Premier ministre ont eu l'occasion de dire que c'était au-dessus de leur force et de leur capacité. Il semblerait qu'ils se soient contentés d'expertiser les 2 solutions alternatives, construction de Notre-Dame-des-Landes ou extension de Nantes-Atlantique, et de renvoyer aux politiques la décision finale. Mais alors comment le président va-t-il prendre sa décision ? Il en a fixé le cadre dans son interview au Monde hier. Les intérêts climatiques seront évidemment pris en compte dans notre décision, a-t-il dit. Il y a aussi les aspects démocratiques et économiques. Emmanuel Macron a sciemment oublié une ligne: le coût politique d'une telle décision. Car une fois qu'il aura regardé le tableau Excel avec avantages, inconvénients, plus cher pour un nouvel aéroport, bilan carbone moins bon, mais des élus et les milieux patronaux satisfaits et une consultation démocratique validée, argument inversé pour la solution inverse, eh bien il lui restera à intégrer le paramètre Hulot, qui n'est pas neutre dans l'équation, ainsi que sa posture personnelle de Green President, réaffirmée hier lors du One Planet Summit. Mais la facture politique sera surtout évaluée à sa capacité de faire respecter l'état de droit. Oui, en un mot, à faire évacuer la ZAD de ces quelques centaines de militants installés illégalement dans la zone et qui défient l'autorité publique. Le risque est grand, les autorités civiles et militaires ne cessent de le répéter. En 2012, l'opération César lancée sur la zone avait échoué. Mais comment expliquer aux Français qu'on a 4000 militaires en opération extérieure pour lutter contre le djihadisme international et qu'on ne saurait faire respecter l'ordre public sur notre propre territoire ? Jupiter ne se remettrait pas d'un tel renoncement. Mais on peut le voir autrement, qu'Emmanuel Macron tranche enfin ce dossier qui empoisonne la vie publique depuis des décennies, et on lui reconnaîtra ce mérite. Le nouvel aéroport nantais pourrait même être rebaptisé Aéroport Macron. Voyons. On a déjà un aéroport Charles de Gaulle à Paris. Hélène Jouan. Vincent ? Oui, à Port-au-Prince, il y avait l'aéroport Duvalier, président à vie. À Beyrouth, il y a l'aéroport Hariri. À Nantes, il y a l'aéroport Château-Bougon. Moi, j'aime bien Bougon. Bon, merci pour cette réflexion. On va s'arrêter là un petit instant. Europe 1.